Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo FAQ que je vous propose. Je vous avais demandé sur Instagram, sur le compte Instagram donc mes jumeaux Préma, de me poser des questions, toutes les questions, tout ce qui vous venait à l'esprit et je vais y répondre maintenant. La prochaine vidéo sera une vidéo sur la naissance de mes jumeaux. Donc mercredi prochain, soyez présents. Alors j'ai sélectionné 10 questions que vous m'avez posées et je vais y répondre tout de suite. C'est parti! Alors on va commencer tout de suite. Bon, comme d'habitude, ne faites pas attention au bruit qu'il y a derrière parce qu'il y a mon petit pot de colle qui est juste là. Alors la première question, donc je les ai sous les yeux, c'était: serais-tu prête à vivre une deuxième grossesse? Alors il faut savoir que le jour de l'accouchement, j'ai été tellement traumatisée que j'ai dit à mon conjoint: je veux plus d'enfants, je veux me faire ligaturer les trompes et je veux plus en entendre parler. Ça a été une expérience tellement traumatisante, honnêtement, je vous dis, mon accouchement ça a été un traumatisme. Je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo d'ailleurs. Et c'est vrai que j'avais dit, même les semaines qui ont suivi, j'avais dit je veux plus d'enfants. Et voilà, la grossesse était mal passée, l'accouchement c'était pas génial non plus. Mais maintenant je me dis, Eden est tout seul et j'ai pas envie d'avoir un enfant unique. Donc on verra un peu plus tard quand Eden sera un petit peu plus grand. On va d'abord le laisser grandir et profiter de lui parce que c'est tellement merveilleux, honnêtement, tous ces moments-là que j'ai envie de les partager qu'avec lui. Donc il y aura certainement une deuxième grossesse, mais quand, je ne sais pas. Alors la deuxième question, donc c'était: le retour à la maison s'est bien passé. Honnêtement, si je devais décrire le retour à la maison en un mot, je dirais violent. Ça a été très violent parce que on a été entouré, accompagné donc à l'hôpital pendant 4 mois. On a passé 4 mois à l'hôpital, donc on avait toujours quelqu'un en permanence avec nous. Si on avait une question, un souci, quoi que ce soit, on avait toujours quelqu'un à qui demander. Et on est rentré à la maison, on s'est retrouvés tous les trois, donc assez violent, je dirais. Surtout que j'avais jamais fait de nuit avec Eden. À l'hôpital, je l'ai toujours laissé entre les mains des infirmières, des puéricultrices. Donc, voilà, on est rentré. Il a fallu tout de suite se mettre dans le bain, redécouvrir Eden parce que c'est complètement différent. À l'hôpital, il y avait les scopes, les perfusions, tout ça. On profitait de lui, mais pas autant que maintenant. Et du coup, le retour à la maison, ça a été un peu violent. Ce qui a surtout été compliqué, c'est les nuits, parce que Eden ne veut pas dormir ailleurs que sur moi. Donc, tout ce qui est cododo, son lit, rien qui fait. Il veut juste dormir sur moi. Donc, au bout d'une semaine de nuit blanche, j'ai dit stop, on va trouver une autre solution. Et ça fait 3 semaines que je dors sur le canapé avec Eden sur moi, bien attaché. Et c'est miraculeux parce que là, il dort très très bien. Après, il faut savoir aussi que le retour à la maison, je me suis retrouvée tout de suite seule avec Eden. C'est pas négatif, mais du coup, mon conjoint avait pris beaucoup de congés quand les enfants étaient à l'hôpital. Donc, quand on est rentré, il a repris le boulot. Donc, on est rentré un lundi après-midi et tout de suite, le mardi matin, je me suis retrouvée seule avec Eden. Bon, tant mieux, au moins je me suis habituée tout de suite, mais c'est vrai que ça a fait bizarre de se retrouver du jour au lendemain, de passer hôpital, maison. Mais maintenant, c'est que du bonheur et on a notre organisation. Et il reste juste que Eden fasse ses nuits dans son lit, que je puisse moi aussi retrouver mon lit et ce sera parfait. Eden est plutôt facile la journée, bon, sauf qu'il râle un peu. Mais sinon, on gère très bien. Alors, la question numéro 3, c'est: combien pesait ton fils à la naissance? Donc, Eden est un extrême prématuré. Il est né à 24 semaines d'aménorrhée plus 1. Donc, il faut savoir que 24 semaines d'aménorrhée, c'est le délai légal pour la prise en charge d'un bébé s'il doit naître. Donc, nous, on a dépassé ce délai d'1 jour. Donc, on a eu de la chance, on va dire. Et donc, à sa naissance, Eden pesait 640 grammes. Donc, pas minuscule, hein, franchement. Quand vous voyez votre bébé qui naît avec ce poids, bon, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais moi, j'ai pas compris que c'était mon fils au début, honnêtement. Et la question n'a pas été posée, mais je vous en parle aussi. Sa sœur, à la naissance,
Elle pesait 430 grammes. Donc là, c'est pareil, on se rend pas compte. On se rend pas compte que c'est notre bébé. Ça fait très très bizarre au début, ouais. Et maintenant, Eden fait 3,6 kg. Donc il a pris 3 kilos depuis sa naissance. Il vous parle. Alors, quatrième question. Comment as-tu réagi quand tu as appris que tu attendais des jumeaux? Alors, c'était incroyable. Je me souviens de la scène quand le gynéco a fait l'échographie et qu'il nous a annoncé comme ça, il nous a dit il y en a 2. Donc là, on comprend pas bien. Il y en a 2, oui. Et je me souviens qu'après, on a terminé le rendez-vous dans son bureau avec des questions, tout ça. Moi, j'écoutais qu'à moitié. On est reparti à la voiture en silence avec mon conjoint. On s'est rien dit. C'était un peu un choc au début. Puis après, on commence à imaginer comment ça va se passer. On se fait à l'idée. Et on est heureux, voilà. On était contents. Et en plus, une fille et un garçon. Donc, c'était encore mieux. C'était le choix du roi, comme on dit. Donc, on était contents. Passé le choc, on était très contents de se dire qu'on aurait 2 enfants. Et comme on en voulait 2, on s'était dit c'est super, on s'arrêtera là. Voilà. Alors, la 5e question, c'était depuis combien de temps es-tu avec le papa? Alors, nous, faut savoir qu'on fait jamais les choses à moitié, clairement. On s'est rencontrés en octobre 2022. Donc, ça fait à peine 1 an qu'on est ensemble. Enfin, ça fait à peine 1 an. Quand on voit l'année qu'on a passée, on a l'impression que ça fait beaucoup plus. Et ouais, on s'est mis ensemble en octobre 2022 et donc très rapidement, quand on a vu que ça fonctionnait entre nous, on s'est dit on veut des enfants, ça sert à rien d'attendre, on voulait pas attendre. Puis bon, moi j'ai déjà 30 ans passés, donc pour moi c'est important de se dépêcher. Et du coup, voilà, on a commencé les essais en décembre et puis je tombée enceinte tout de suite en janvier. Donc voilà. On a fêté nos 1 an à l'hôpital, parce qu'on était encore à l'hôpital avec Eden, et Eden est sorti 2 jours après notre date de rencontre. Donc ça a été notre cadeau, la sortie d'Eden pour nos 1 an, voilà. La 6e question, c'est comment as-tu vécu tous ces mois à l'hôpital? Alors du coup, on s'est retrouvés pendant 4 mois à l'hôpital, donc, comme je l'ai déjà dit. 4 mois à l'hôpital à 1 heure de chez nous, donc nous on se voyait pas faire le trajet aller-retour tous les jours, ça n'a pas été possible. Et je voulais être à côté si jamais il devait se passer quelque chose la nuit, on savait pas. Donc du coup on est resté 4 mois à Strasbourg, et il faut savoir qu'à Strasbourg, à côté de l'hôpital de Haute-Pierre, il y a la maison McDo. Donc c'est une maison qui accueille les familles d'enfants qui sont hospitalisés. Et donc là, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de cette maison pendant 4 mois. Donc ça a été une 2e famille pour nous à l'époque. Et puis on a rencontré beaucoup de gens aussi là-bas. On a lié des liens avec d'autres parents qui vivent aussi des choses plus dures que nous. Parfois, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls en fait. Et ça nous a permis de partager notre histoire. On a rencontré une famille qui était dans le même cas que nous, qui a perdu un jumeau peu après sa naissance. Et je veux dire que ça fait du bien, parce que moi je suis très famille, et passer 4 mois loin de ma famille, c'était très dur. Donc pouvoir discuter avec d'autres personnes, ça m'a fait beaucoup de bien. Même si j'avais mes parents qui venaient 1 fois par semaine nous voir et puis voir les enfants, on passait pas autant de temps qu'on passe quand on est à la maison ensemble. Et après, ça a été quand même très dur, parce que voir ses enfants à l'hôpital, c'est pas quelque chose de normal. Hein, donc, voir mon fils et ma fille branchés à des tas de machines, des tas de perfusions, tous les examens qu'ils ont subis, c'est super dur à vivre, honnêtement. Et j'espère ne plus jamais repasser par là, parce que franchement, j'ai rarement été à l'hôpital, mais là, 4 mois, ça m'a suffi pour tout le reste de ma vie, j'espère. Alors, 7e question. Alors, j'ai perdu mon fils en juillet comme ta fille. Comment fais-tu pour continuer ton chemin? Je le dis souvent, mais
le jour où ma fille elle est partie, il y a une partie de moi qui s'est envolée avec elle. Même si elle a vécu que 5 semaines, moi j'ai eu l'impression de l'avoir toujours connue. Je sais pas, c'est le lien sûrement le lien qu'on peut pas décrire, mais même si elle était toute petite et que je pouvais pas m'en occuper comme un vrai bébé, il y avait un lien qui s'est créé, quelque chose de très fort. En plus, on faisait énormément de peau à peau, on a participé à beaucoup de soins, on était tout le temps près d'eux, on leur parlait beaucoup, donc ça a permis de créer ce lien que j'ai pas pu créer comme une naissance normale. Et maintenant, je me suis toujours dit que du moment où elle était partie, j'ai continué pour Eden en fait. J'ai pas lâché pour Eden parce que j'aurais pu me laisser sombrer. J'aurais pu me dire, de toute façon, maintenant ça sert plus à rien. Même si j'avais peur pour Eden, c'est hors de question qu'il lui arrive la même chose. Et j'ai tenu bon pour lui et j'ai bien fait parce que quand je vois maintenant le bébé que c'est aujourd'hui, c'est grâce à tout ce qu'on a fait nous en tant que parents, autant les soignants que nous. Et je sais que quand elle est partie, elle lui a transmis toute la force qui lui restait. Et quand j'ai pu les réunir tous les deux aussi, ça a été un moment très fort. Et c'est ça qui me permet de tenir en fait, c'est que je me dis que ils ont pu se rencontrer hors de mon ventre parce qu'ils étaient dans une couveuse séparée chacun. Ils avaient leur couveuse séparée pour éviter les transmissions de microbes ou toutes ces choses-là. Donc ils n'étaient pas ensemble en couveuse. Et la veille du départ de Lia, j'ai pu les prendre en peau à peau, puis papa aussi d'ailleurs les avait tous les deux. Et c'est là qu'ils sont transmis tous leurs secrets. Lia elle a donné toute sa force à Eden et je sais qu'elle est là de toute façon quelque part près de lui, elle est pas loin et des fois quand je lui parle d'elle, je vois qu'il sourit donc il comprend, je sais qu'il comprend et voilà, c'est dur, hein. C'est pas quelque chose de normal de perdre un enfant, c'est quelque chose qu'on ne devrait pas vivre honnêtement, mais voilà, on est passé par là et on s'est relevé pour Eden et aujourd'hui je suis fière de tout ce chemin qu'on a parcouru ensemble et je suis fière de ma fille aussi parce que elle s'est battue mais d'une force, c'est incroyable ce qu'elle a été capable de donner avec son si petit poids et tout ça et voilà. Aujourd'hui je pense à elle tous les jours et c'est elle qui continue à me pousser vers le haut quoi. Je me voyais pas me laisser dépérir, c'était impossible pour moi, impossible. Alors 8e question, est-ce que Eden sera présent dans les vidéos? Alors dans la mesure où c'est une chaîne qui va parler de maternité, de prématurité et de bébé, je pense que oui, vous serez amené à voir son visage à un moment donné. Déjà vous avez sa voix, vous avez de la chance, il discute énormément en ce moment. Mais oui, je pense sûrement qu'il y aura des vidéos où il apparaîtra. Je n'ai pas encore tout le planning de la chaîne, bien sûr, mais ouais, j'aimerais bien quand même le faire participer à des vidéos. Et puis comme ça, vous pourrez voir sa petite bouille d'ange. il est incroyable. Donc ouais, je pense que je serai amenée à vous le présenter dans une vidéo prochaine. Ouais. Avant-dernière question, comment a réagi ta famille à l'annonce de cette naissance? Comme nous, personne ne s'y attendait. Donc moi j'étais censée être hospitalisée plusieurs semaines, donc on ne pensait pas qu'il se passerait quelque chose aussi vite. Et donc c'est vrai que tout le monde a été choqué, surpris. Et on a eu cette chance que l'équipe médicale qui nous entourait a été formidable. Hein, du début à la fin, ils nous ont laissé le droit de visite à nos frères et sœurs pour les petits. Les grands-parents étaient autorisés en réanéonate, donc ça c'était bien. Et c'est vrai qu'assez souvent, du coup, on avait de la visite et ça nous a aidé à tenir aussi. Hein. Et du coup, tout le monde a été, pendant tous ces mois d'hospitalisation, tout le monde, vraiment toute la famille a été... c'était le suspense complet tous les jours. On appelait tout le monde. On appelait tout le monde pour donner des nouvelles, pour donner les résultats des examens, tout ça. Et
on a eu un très grand soutien, donc ça nous a beaucoup aidé aussi. Alors, question suivante, comment as-tu vécu toute cette grossesse? Alors moi, il faut savoir que c'était quelque chose que j'avais envie de vivre depuis des années. Ben, pour moi, avoir un enfant, c'était... Pour moi, avoir un enfant, c'était quelque chose d'important dans une vie. Je trouve. Au début, j'étais vraiment très euphorique. J'avais vraiment hâte que les mois passent. Je voulais voir mon ventre grossir, tout ça. Et bon, au final, j'ai vécu à peine plus de la moitié d'une grossesse normale. Donc, pour moi, c'est quelque chose que j'ai pas pu achever. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, ben, c'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, j'ai énormément culpabilisé. Après, on m'a très vite expliqué que j'avais rien fait et qu'il fallait pas que je pense comme ça. Mais c'est vrai que ben, les 5 mois de grossesse, du coup, moi, j'étais très épanouie, même si j'avais ces petits problèmes, ces saignements, tout ça. Moi, je me sentais vraiment bien. J'avais qu'une hâte, c'était pour acheter plein de choses pour le bébé, tout ça. Et j'ai pas été malade. J'ai eu zéro nausée. Zéro nausée. Franchement, ça s'est bien déroulé, à part, bon, du coup, ben oui, c'est perte de sang, mais sinon, vraiment une grossesse bah, parfaite. Je pense que je peux dire ça, même si la fin n'a pas été comme on voulait, mais les 5 mois de grossesse, en tout cas, se sont plutôt bien passés. J'avais juste pas mal de fatigue. C'est vrai que j'étais pas mal fatiguée, mais après, ouais, pas de nausée. Ça s'est bien passé. Donc c'est pour ça aussi que avec le recul, je me dis que bah, j'ai envie de recommencer. Soyons fous. Et la dernière question, c'est est-ce que le papa accepterait d'apparaître dans les vidéos? Alors ça, c'est une question que je lui ai posée et il a dit non. Malheureusement, il ne veut pas. Il préfère rester dans l'anonymat. Mais du coup, j'essaierai de le faire participer quand même peut-être si je suis amenée à faire des jeux, des quiz, des choses comme ça, on verra. Mais je pense que vous ne le verrez pas physiquement. Je pense que vous entendrez peut-être sa voix de temps en temps, mais physiquement, il ne souhaite pas apparaître sur mes vidéos YouTube. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo FAQ. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like ou un petit commentaire. Et rendez-vous mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. À bientôt!